Petite vidéo concernant les différents problèmes que j'ai rencontrés lors de mon montage PC. Ce sont des problèmes personnels mais qui peuvent vous arriver à vous aussi. Je vous en avais parlé dans la vidéo tuto montage. Alors, quels sont les problèmes que j'ai rencontrés? Le problème numéro 1, c'est une grande première, c'est que le boîtier que j'avais acheté ne correspondait pas du tout aux pièces que j'avais achetées. En effet, il y a différentes tailles de cartes mères, les cartes mères micro ATX, ATX, là il n'y avait pas de problème, une ATX rentrait. Mais là où j'ai eu un premier souci, c'est au niveau du water cooling. En effet, Corsair annonce qu'un 360 passe aisément dans le boîtier que j'avais choisi, c'était le 3000D. Eh bien, pas du tout en fait. Il y a un water cooling qui passe, mais il se met en frontal, ce qui n'est pas recommandé du tout pour le water cooling. Il est beaucoup plus efficace lorsqu'il est posé en haut. Et donc du coup, voilà, ça a été le premier problème que j'ai regardé. Donc regardez bien la fiche technique de chaque élément que vous allez acheter, les dimensions de carte graphique, etc. Voir si tout correspond à votre boîtier. Ce serait un peu bête d'attendre de renvoyer le boîtier, aller en rechercher un, etc., etc. C'est du temps de perdu, tout simplement. Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est tout simplement les appellations sur la carte mère et les appellations sur le spaghetti. Et oui, en effet, comme je vous le disais, il va vraiment bien falloir vous référer à la carte, au papier, au manuel de la carte mère pour voir à quoi correspond quoi. Si vous n'êtes pas sûr, une petite recherche sur Internet va vous aider parce que des fois, les constructeurs n'utilisent même pas encore les mêmes termes après autant d'années et ça, c'est bien dommage et donc du coup, ça peut vous poser problème. Bon, moi, je le savais que c'était celui-là. Mais les appellations me disaient, c'était sûr, etc. Donc j'ai quand même dû vérifier. Je me suis dit, autant prévenir. Voilà, quelqu'un d'averti et quelqu'un qui est déjà guéri, comme on dit. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Troisième petit conseil que je vous donne, c'est de bien regarder les caractéristiques de vos composants. Encore une fois, pourquoi ? Lorsque vous allez choisir votre carte mère, regardez les caractéristiques du processeur qu'elle accepte, de la ventilation qu'elle accepte et de la RAM qu'elle accepte, du SSD, etc. Pourquoi ? Parce que j'ai eu un problème. Lorsque j'ai acheté ma MSI B760 Gaming Plus, celle qui est dans le PC, ils annoncent tout simplement une RAM compatible à 6800 MHz. Donc je me suis dit, banzai, je prends directement de la 6000 en Corsair Vengeance. Déjà, il faut savoir que il faut regarder aussi la fréquence de votre processeur, bien évidemment. Je me suis dit, le XMP va faire tout le travail. Eh ben non. Pourquoi ? Parce que en fait, dans la fiche technique de la carte mère, dans les caractéristiques, oui, elle accepte 6800 MHz, mais sur le port 1 de RAM. À partir du port 2, elle va accepter de la 6400, du port 3 de la 6000 et du port 4 de la 5600. D'autant plus que comme j'ai eu un petit rebond de budget pour la RAM, je me suis repris 2 barrettes de RAM pour faire 64 GB de RAM. J'avais 4 RAM, je les mets donc pour éviter le dual channel et là, lorsque j'active le XMP, le PC ne démarre pas à chaque fois que je redémarre du BIOS, il attend, il s'éteint et lorsqu'il redémarre, eh bien le XMP est éteint. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque j'activais le XMP, il passait en 6000 MHz et en fait, la carte mère, elle détectait un port 4 avec du 5600, donc j'étais hors norme. Et ça faisait planter la carte mère tout simplement. Donc je n'ai pas pu activer le XMP en automatique. J'étais en dessous dans les réglages et je l'ai activé en manuel. Et là, j'ai dû mettre ma RAM en 5600. Alors vous allez me dire, c'est de la RAM qui n'est pas exploitée. Oui, c'est vrai. Mais j'avais pas envie de tout rechanger. Franchement, ça allait me prendre la tête. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, tout va tourner en 5600 comme ça. Par après, je reprendrai 2 barrettes que je le mettrai en dual channel et ça tournera en 6000. Voilà, je me suis dit, on va faire ça comme ça. Donc évitez ce genre d'erreur. C'est une erreur personnelle que j'ai fait. Oh là, j'ai tapé dans le micro. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, en tout cas, pour éviter d'avoir le souci que moi j'ai eu. Petit conseil suivant, ça c'est pas moi qui a eu ce problème-là, c'est un pote, c'est le bloc d'alimentation. Prenez une alimentation, bon moi je vous ai conseillé la modulaire, mais un pote va vous conseiller en plus de regarder bien évidemment la consommation
de votre PC en général, processeur RAM, la RGB, la carte graphique, et donc du coup d'avoir une alimentation qui va pouvoir suivre. Bien souvent, les grandes marques qui font des PC préconstruits vont vous mettre des petites alimentations très courtes. Il faut bien vous dire un truc. Si vous prenez une 1000 watts, elle ne va pas toujours tourner à 1000 watts, elle va juste tourner à la puissance dont elle a besoin avec la carte graphique, etc. Et bien évidemment, essayez de vous tourner sur un bloc d'alimentation Gold. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais honnêtement, quand on voit le prix des composants dans un PC, vaut mieux avoir une alimentation un peu plus chère qui va nous sauver tous nos composants, qui va pas cramer, qui va pas faire de court-circuit, comme un pote a eu, tout simplement parce qu'il avait pris une alimentation qui n'était pas aux normes Gold, elle était une norme en dessous, et en plus de ça, elle était assez restreinte, donc elle tournait toujours à pleine puissance, ce qui n'est pas bon non plus. Maintenant, un dernier petit conseil que moi j'ai eu. Alors, la carte MSI refusait de booter sur l'USB systématiquement. J'ai formaté la clé USB en FAT32, je l'ai formaté en NTFS, j'ai remis un Windows dessus. À chaque fois, elle refusait, je comprenais pas pourquoi. J'ai réussi à la feinter d'une petite manière toute simple. Je me suis dit au début, c'est sûrement un problème de mise à jour de firmware. Donc j'ai été chercher la mise à jour du BIOS. J'ai installé la mise à jour sur la clé USB tout en laissant le Windows sur cette clé USB. J'ai lancé une mise à jour du BIOS, elle a fait sa mise à jour, mais comme elle était en boot sur la clé USB était en FAT32, comme ça ainsi vous le savez, eh bien lorsqu'elle était en boot sur cette clé USB, qu'elle a fini sa mise à jour du BIOS, elle continue à booter dessus, et là elle a lancé le Windows, parce que autrement, et je vous le répète, j'avais bien mis de démarrer sur l'USB, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, oui mais t'es sûr t'avais mis sur l'USB? Oui, on a vérifié à plusieurs personnes, donc voilà, comme ça ainsi c'est une petite technique au cas où ça n'accepterait pas votre clé USB, qu'elle voudrait pas démarrer là-dessus. Ça c'est les différents problèmes que moi j'ai rencontrés personnellement. J'espère que ça pourra vous aider si vous rencontrez ce genre de problème ou si vous montez un PC. Voilà, comme ça un homme averti en vaut deux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Les prochains tests concernant les pièces PC, il y aura le nouveau clavier que je me suis payé, l'écran Odyssey G6 que je me suis payé, etc. Salut.